Nous avons réussi à joindre depuis Lomé le révérend Père Pierre Chanel Afognon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Amos Sylvain depuis la Suisse sur Radio Canal. C'est la première fois que nous vous invitons dans cette émission, une émission panafricaine. Et Père Chanel Afognon, il y a quelques mois, vous étiez aux côtés du Front citoyen Togo Debout et de Codi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance politique au Togo. Alors c'était à Nikanakwe pour un forum des forces vives de la nation pour réfléchir à la solution idoine pour sortir le Togo de cette crise. Et alors aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une autre organisation, alors dite de forces vives qui propose une manifeste espérance pour le Togo. Alors pourquoi effectivement cette inconsistance, et Père Pierre Chanel Afognon? Merci. D'abord, je salue les auditeurs auditrices et je voudrais préciser que nous sommes à Espérance pour le Togo, une organisation des forces vives de la nation, et nous sommes donc de la société civile. Nous sommes un mouvement de la société civile et non un mouvement politique. Vous faites bien de rappeler la rencontre de Nikonakwe. Nous étions à cette rencontre parce que la conférence des évêques du Togo était invitée par les organisateurs et j'étais délégué avec 2 autres confrères pour y participer. Et donc, Espérance pour le Togo regroupe différentes organisations de la société civile, disons traditionnelles ou ordinaires, mais aussi des leaders religieux, des chefs traditionnels, des universitaires, des journalistes, des avocats, disons, des organisations, mais aussi des individus qui peuvent adhérer à ce mouvement citoyen, qui voudrait être une société civile forte et unie, sans autre intérêt que porter les vraies exigences du peuple, et ces exigences ont trouvé une expression qui se trouve être les recommandations de la CEDEAO, communément appelée la feuille de route. Alors, pour nous, nous ne sommes pas en train de dire à Espérance pour le Togo que la feuille de route, elle est parfaite. Ben, nous disons, si on veut aller à un endroit et qu'on ne retrouve pas la route, et qu'on nous indique une piste pour s'y rendre, on va pas dire qu'on prend pas la piste parce que c'est pas un boulevard. Autrement dit, pour nous, il y a des éléments positifs dans les recommandations de la CEDEAO, et nous voulions dans une veille citoyenne et une mission d'éveil du peuple, de chaque citoyen, fédérer nos énergies pour exiger du politique en général, que ce soit le parti au pouvoir ou les partis de l'opposition, exiger du politique la mise en œuvre des recommandations positives de cette feuille de route. Justement, Père Pierre Chanel Afognon, parlant justement de cette feuille de route de la CEDEAO, quelle marge de manœuvre avez-vous pour faire aboutir cette feuille de route telle que vous le dites maintenant? Ben, nous d'abord, nous disons que nous avons une force spirituelle. Ce n'est pas parce que je suis prêtre que je parle du spirituel, ben, c'est parce que dans notre hymne, il est dit « Grand Dieu, toi seul nous as exercé du Togo pour la postérité, Togolais bien bâtissons la cité. » Et dans notre constitution, la constitution de la République togolaise en vigueur, il est écrit dans notre préambule, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Donc les pères et les mères fondateurs de notre nation sont des croyants et ils comptent sur une force qui n'est pas simplement humaine, une force qui permet
d'exiger pour chaque citoyen et citoyenne du Togo la justice, la paix, la vérité, le droit, tout ce qui est bien et qui fait du bien au peuple. Notre deuxième moyen, c'est chaque citoyen. Notre constitution est claire et je crois que c'est à l'article 2 où il est dit que le système de gouvernement au Togo est le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Donc, les gouvernants ou le politique, en réalité, n'assument que le pouvoir de chaque citoyen à déléguer pour que le pays puisse être géré. Et donc, ce pouvoir, chacun l'a encore. Et on peut fédérer nos énergies sur ce plan pour exiger du politique en général la mise en œuvre de la feuille de route. Et enfin, nous avons toute une stratégie d'action en termes de plaidoyer, de lobbying, de tout ce qui est légal, qui peut se faire en approchant tous les acteurs. Du coup, comme nous avons eu à lancer déjà des demandes d'audience, nous irons vers la CEDEAO, comme on a eu à le faire déjà. Nous irons vers le comité de suivi, vers le chef de l'État, vers le Premier ministre, les parlementaires, ses excellences, Monsieur le Président des républiques sœurs qui sont facilitateurs dans la crise. Nous irons vers les institutions de la République en général, vers la C14 et vers les ambassades et chancelleries. Dans tous les cas, nous voudrions être une société civile débarrassée d'ambitions politiques et infestée par la recherche du gain facile pour porter vraiment les vraies doléances du peuple à l'endroit de tous les acteurs de la vie sociale et surtout politique. Révérend Père Pierre Chanel à Fognon, c'est fait exprès que nous avons laissé développer ce thème-là parce que c'est très intéressant et ce que vous racontez là. Nous recevons beaucoup de messages sur notre page Facebook et puis notre messagerie WhatsApp. Il dit Sylvain Amos, laissez le père parler parce que nous voulons savoir ce qui se passe sur le terrain. Alors, on parle effectivement de cette société civile, Père Pierre Chanel à Fognon. Il y a près d'un an, Joseph Eza, Mécène Kokoroko, tous membres du mouvement citoyen Nouboueke sont en prison. Asiba Johnson du Rejad et Folis Ativi du mouvement en aucun cas sont emprisonnés sur la base de chefs d'accusation conçus de fil en blanc. Alors, plusieurs activités du Fonds citoyen Togo Debout et d'autres mouvements de la société civile sont interdites sur la base d'arguments fallacieux. Alors, Père Pierre Chanel, c'est ce qui nous a poussé à ce thème-là. Le pouvoir de Lomé empêche-t-il la société civile d'émerger et de mener des activités pour l'alternance politique au Togo? Quel est votre avis sur ce thème? Ce que je vais dire n'est pas mon avis personnel. C'est plutôt ce qui rentre dans les convictions d'espérance pour le Togo. Et quand nous voyons la feuille de route, le numéro 37 A, il est écrit noir sur blanc, la conférence des chefs d'État et de gouvernement encourage le gouvernement togolais à poursuivre les mesures de confiance et d'apaisement en accélérant, c'est le mot, accélérer, c'est-à-dire aller rapidement, en accélérant les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier la possibilité de mesures additionnelles en faveur de ces personnes. Et donc, nous estimons, à Espérance pour le Togo, le document que nous avons déposé au comité de suivi des recommandations de la feuille de route dans la soirée de lundi passé. Et nous avons eu à rencontrer le général Francis Béanzin et M. Babaka
qui est le représentant résident de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, qui sont membres du comité de suivi. Nous n'avons pas pu rencontrer le président, c'est pas qu'il était de mauvaise foi, mais il devait partager le travail puisqu'il y avait d'autres acteurs aussi à rencontrer. Alors, durant plus d'une heure de temps, nous avons eu à présenter un dossier avec des annexes et qui reprennent des rapports sur la situation du Togo et que l'Union européenne et d'autres institutions crédibles ont eu à produire. Et nous avons voulu que la CEDEAO tire les positifs de ces rapports pour éclairer les acteurs togolais. Et dans ce document, le grand 2, nous l'avons intitulé « Contribution des forces vives, espérance pour le Togo pour une sortie pacifique et durable de la crise ». Nous sommes dans une logique de sortie pacifique et durable parce que nous ne sommes pas des partisans de l'anarchie, nous ne sommes pas des partisans de la violence. Et le premier point que nous avons mis dans le document, nous l'avons intitulé sur la question des droits de l'homme. Et nous avons évoqué les mesures d'apaisement qui consistent à libérer les hommes politiques, les détenus politiques. Parce que c'est clairement dit. Mais ce qui fait notre peine, c'est qu'on a l'impression qu'au lieu de procéder à cette accélération, nous l'avons dit clairement au comité de suivi, de procéder à cette accélération de libération, on a eu l'impression plutôt que on est en train de mettre d'autres personnes encore en prison. Nous ne comprenons pas ça et nous l'avons signalé clairement à la CEDEAO, que ce soit le représentant résident de la CEDEAO que nous avons eu à rencontrer avant de rencontrer le comité de suivi. Nous avons dit dans notre document que nous plaidons pour la cessation de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et nous estimons que la justice, c'est le substrat de la paix dans une société. Quand le citoyen ne peut plus faire confiance à sa justice et qu'il soit une justice autonome, le risque c'est qu'il va se donner, il va s'ériger lui-même en juge. Tout à fait. Et ça va entraîner des problèmes ingérables. Et ça peut dégénérer à tout moment quand la justice est instrumentalisée. Nous avons aussi plaidé avec humilité mais insistance, parce que c'est important, à ce que et on cesse l'instrumentalisation aussi de l'armée. Et en le disant, ce n'est pas que nous sommes en train de la politique Père Pierre Chanel, on va en parler dans quelques minutes, hein, justement, et même cette semaine, vous l'avez évoqué dans une rencontre citoyenne, la problématique de l'armée dans cette crise. Alors, dans ce débat, il y a aussi deux membres de la diaspora qui nous accompagnent. Folie Alain, vous venez d'écouter Père Pierre Chanel à Fognon depuis Lomé. Quelle est votre réaction après l'avoir écouté, hein? Il a quand même dit beaucoup de choses, Folie Alain. Oui, d'abord, je voudrais saluer la démarche du révérend Père Fognon, qui est une démarche idéale, une démarche à la fois illuminée, une démarche holistique et une démarche inclusive. Et nous le remercions pour cet élan et nous l'encourageons à aller de l'avant. Et toutefois, dans son intervention tout à l'heure, il a fait un lapsus que j'ai aimé. Et voulant parler de la libération des détenus politiques, il a fait un lapsus en parlant de la libération des hommes politiques. Alors, je lui renvoie à ce travail-là, parce que pour obtenir la libération de nos détenus politiques, il faut d'abord libérer le chef de l'État et il faut libérer l'oligarchie qui l'entoure, parce que c'est une oligarchie luciférienne. Je dis ça parce que ils ont besoin de la lumière du Christ. Ils ont besoin de retrouver dans leur cœur le sens de l'humanité, le sens de l'humanisme. Une fois qu'ils accèdent à cette élévation de l'esprit, tout le reste sera sans embâche. Il faut comprendre que le révérend Père Fognon
tout comme d'autres responsables de l'autorité ecclésiastique, ont joué un rôle prépondérant et salvateur dans l'avènement de la démocratie dans plusieurs pays en Afrique. On a tout près de nous, au Bénin, on se souvient du rôle que Monseigneur de Souza a joué dans le processus transitionnel à la démocratie et dans un pays qui était un pays ex-communiste et qui a retrouvé le chemin de la démocratie. On a vu le rôle que les prélats ont joué dernièrement en République démocratique du Congo. Nous saluons toute la démarche de l'Église catholique et des autres confessions religieuses dans l'aboutissement de cette crise. Mais je veux faire remarquer que ils sont dans un bon rôle, un rôle idéal de passerelle entre les acteurs politiques. Mais il ne faut pas perdre de vue la nature du régime que nous combattons. Il ne faut pas le perdre de vue parce que le rapport de force est nécessaire au niveau de l'opposition pour pouvoir contrecarrer les actions d'un pouvoir qui, pour se maintenir ad vitam aeternam, est en train d'utiliser tous les stratagèmes. Et Nelson Mandela a affirmé que c'est l'oppresseur qui imprime la démarche des oppressés. Si l'oppresseur utilise la violence, il contraint les oppressés à répondre réciproquement. Alors, s'il y a violence verbale, s'il y a violence physique, s'il y a toute forme de violence au pays, il faut se demander qui est en train de poser les bases de cette réaction. Tout à fait. Donc, pour finir, je voudrais dire que lors de l'avènement de la DTI, l'organisation que je dirige, la diaspora togolaise indépendante, nous avions annoncé de manière prophétique, à l'occasion du consensus de Chicago, que nous sommes investis de la mission sacerdotale de délivrer le peuple de Dieu d'une oligarchie luciférienne. On a compris votre développement qui est très très pertinent. On va voir ce que pensent également nos deux intervenants de la diaspora togolaise. Bien avant cela, et révérend Père Pierre Chanel à Fognon, au lendemain de la feuille de route de sortie de crise de la CEDEAO, vous avez écrit à la classe politique, donc vous avez demandé à la classe politique de privilégier l'intérêt supérieur du peuple. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez être écouté par cette classe politique, notamment et par le pouvoir de Lomé? En fait, quand on parle de pouvoir de Lomé ou de pouvoir togolais, comme on le trouve dans le titre que vous avez donné à l'émission, je suis très très mal à l'aise. Est-ce qu'il y a un pouvoir togolais ou un pouvoir à Lomé? Parce que le vrai pouvoir est au peuple. Je venais de le citer tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis. Si vous permettez, oui, je vais retrouver l'article pour informer les frères et sœurs togolais. Il est dit que son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est l'article 2 de notre Constitution, titre 1, de l'État et de la souveraineté. Donc, quand je pense que les médias parlent du pouvoir togolais, du pouvoir à Lomé, et situent ça au gouvernement ou au parti au pouvoir, moi je suis un peu mal à l'aise. Parce que le vrai pouvoir est dans les mains de chaque citoyenne togolaise. Il a simplement délégué ce pouvoir à des hommes et femmes qui s'étudient de notre pays et qui doivent présider à sa destinée. Une fois que j'ai eu à faire cette mise au point, je dois dire que pour le moment, nous pensons que le politique en général n'arrive pas encore à incarner véritablement les vraies aspirations du peuple. La misère est réelle, la paupérisation est galopante, il y a tellement de situations qui violent
les droits humains en général et de façon encore spéciale les droits de la deuxième génération, c'est-à-dire les droits socio-économiques et culturels. La question de l'éducation est problématique, le souci de la santé, et donc le pays est plombé, tout le monde reconnaît qu'il y a une crise sociopolitique qui fait que le pays n'arrive pas à décoller et nous sommes très loin d'un projet de développement durable pour notre pays. Et quand on voit un peu l'attitude des acteurs politiques, que ce soit le parti au pouvoir ou que ce soit les partis politiques de la coalition, nous nous demandons sérieusement à Espérance pour le Togo si l'intérêt supérieur de la nation est pris en compte ou si on est simplement dans des jeux politiques, politiciennes, de conquête et d'exercice du pouvoir, ou bien de conquête de permanence au pouvoir. Parce qu'en réalité, ils sont dans leur rôle comme parti politique d'élaborer des stratégies de conquête et d'exercice du pouvoir. Mais ils ne peuvent pas le faire au détriment des besoins fondamentaux du peuple, parce que avant qu'il ne soit mandaté comme politique, c'est parce que le peuple togolais existe. Exactement. Donc, pour le moment, il nous semble que nous ne sommes pas suffisamment écoutés, mais cela est lié aussi à la faiblesse d'organisation de la société civile togolaise. Parce qu'on a vite fait de dire, voilà, il y a la société civile tendance parti au pouvoir, la société civile tendance opposition radicale, la société civile tendance centriste. Tout ça, ce sont des erreurs qui fragilisent l'action du peuple. Et nous, justement, à Espérance pour le Togo, nous voudrions nous positionner dans un discours normatif qui rappelle à tous les acteurs de la vie sociale et politique notre devoir de bâtir notre nation. C'est dit clairement dans notre devise. Nous sommes seuls artisans de notre bonheur. La CEDEAO et les autres vont nous montrer le chemin, ils vont nous aider, mais ils ne peuvent jamais se substituer à nous pour bâtir notre pays. La preuve, c'est qu'eux-mêmes ont aussi leurs propres problèmes et ils essaient de faire ce qu'il faut à l'intérieur de leur pays pour qu'ils puissent répondre aux défis de l'heure et mettre leur pays en avant. Donc nous, on ne va pas rester là comme on a les bras croisés et comme si on jouait à un jeu d'enfant où au lieu d'aller à l'essentiel, on est là à se distribuer des diatribes, à s'interpeller. Est-ce qu'on a déjà construit un pays dans le monde à coups de gueule? Est-ce que des fils et filles d'une nation peuvent prétendre chercher le bien de cette nation quand ils sont impossibles du minimum de consensus? Alors, je pense qu'il revient aujourd'hui au peuple togolais, chaque citoyenne, quelle que soit notre religion, notre rang social, notre condition, de fédérer nos énergies pour être une force alternative qui doit faire de nos différences une richesse pour rentrer dans la vision que les pères fondateurs et les mères fondatrices de la nation togolaise ont eue. Cette vision est claire dans notre hymne, c'est de faire du Togo notre pays chéri lors de l'humanité. Et quand est-ce que nous allons concrétiser cette vision en stratégie avec des objectifs et un plan opérationnel de développement du pays, si chaque fois ce que nous savons faire de meilleur, c'est que une crise, on va faire des élections, après les élections, il y a des contestations, il y a des mouvements de rue, il y a des morts, des fils du Togo vont s'acharner contre des fils du Togo, on va se rentrer dedans, on va mettre des gens en prison, et puis on se met à une table de discussion, on sort un document à peine sorti, chacun interprète à sa façon, on tire le drap de son côté, ça génère encore une autre crise, et on est dans un cycle infernal de crise en crise, avec des morts. C'est comme si la mort des fils et filles de ce pays ne disait rien aux hommes politiques, mais c'est pas normal. Nous disons à Espérance pour le Togo que le peuple ne peut plus laisser entre les mains exclusivement ou exclusif du politique le sort de la nation. Voilà pourquoi nous lançons un appel solennel
à ce que les organisations de la société civile, les chefs traditionnels, les leaders religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, islamiques, de la religion traditionnelle, les intellectuels de ce pays, ils sont nombreux, et ceux de la diaspora, les organisations et même les individus. Nous devons fédérer nos efforts comme peuple, comme citoyens, pour dire vraiment ce que nous voulons pour ce peuple et ce que nous voulons pour son avenir. Et ça, je pense que tout Togolais qui aime ce pays et qui croit à l'hymne de ce pays et qui vraiment a un sens patriotique doit pouvoir aller dans ce sens pour que nous arrivions à imposer un sursaut patriotique à tous les acteurs. Parce que la crise togolaise, beaucoup disent que c'est une crise politique. Nous sommes d'accord à Espérance pour le Togo que c'est une crise politique. Mais nous allons plus loin. Nous estimons que c'est une crise politique qui a ses racines profondément dans l'éthique. Parce qu'on a l'impression que les acteurs, les décideurs politiques de notre pays n'ont plus le goût de faire le bien pour leur peuple. Et ça, c'est un problème éthique. Et quand on parle des universaux, c'est le bien, c'est le beau, c'est le vrai, c'est le juste. Et on ne donne que ce qu'on a. Est-ce que nos acteurs aujourd'hui, politiques de tous bords confondus, ils ont dans le cœur, de façon fondamentale, intrinsèque, le désir de faire du bien pour tous les Togolais et toutes les Togolaises, en commençant par les plus pauvres, les plus petits, les sans-voix, ceux qui, contrairement à ce que je fais là, ne peuvent pas prendre la parole. Et donc, si nous prenons la parole aujourd'hui comme organisation à Espérance pour le Togo, c'est aussi au nom de tous ces Togolais et qui n'ont pas un repas par jour, de tous ces Togolais qui, à cause de 1000 francs, meurent parce qu'ils n'ont pas pu acheter un traitement de paludisme, de tous ces Togolais qui sont dans l'angoisse existentielle au quotidien parce qu'ils ne peuvent pas payer l'éducation de leurs enfants, ils ne peuvent pas eux-mêmes se prendre en charge et on ne peut pas, la politique est au service du bien commun. On ne peut pas, dans un pays, quel que soit leur bord politique, organiser le vivre ensemble en oubliant que ce qui est fondamental, c'est que les citoyens puissent avoir le minimum, un cadre qui puisse permettre aux initiatives des privés et autres d'élever le pays. On ne peut pas tout bloquer dans un pays sous prétexte qu'on veut conquérir le pouvoir pour l'exercer ou on a déjà conquis le pouvoir et on veut l'exercer indéfiniment. Ce n'est pas normal parce que ce que nous sommes en train de vivre, si chaque Togolais et Togolais ne se mobilise pas en tant que citoyen pour qu'on fédère les énergies, on va ouvrir la porte à des violences qui ne seront que contre nous-mêmes. Parce que quand les jeunes seront complètement déçus et qu'ils vont vouloir faire l'immigration clandestine, la plupart vont se retrouver dans la Méditerranée au fond de l'océan, ils auront pour tombeau le fond de l'océan et que ce risque va faire que, ayant bloqué toute possibilité de réalisation, n'oublions pas que dans notre zone, il y a des mouvements extrémistes très dangereux. Je ne veux pas donner des noms ici, tout le monde le sait. Et il faut voir le nombre de jeunes Togolais qui vont aujourd'hui au Nigeria et ailleurs pour chercher un minimum vital. Mais si nous taisons et sachons que la misère est vraiment comment on peut dire ça, le milieu où le vice prospère et la violence peut s'établir à tout moment. Et quand ça va arriver, personne ne sera en sécurité. Tout à fait. Ni ceux qui sont au pouvoir, ni ceux qui sont dans l'opposition. Tout à fait. Révérend Père. Et encore moins le peuple. Merci beaucoup, Poli Alain. Rapidement, on va relancer également Claudine Maté, qui est coordinatrice du mouvement citoyen Togo Debout USA. Claudine Maté, j'espère que vous avez suivi de bout en bout. Et Révérend Père Chanel, on l'a laissé parler beaucoup, mais parce que il le faut parce que la lutte c'est sur le terrain, on le dit très souvent dans la diaspora. Alors Claudine Maté, malgré ces réalités, certains leaders d'opinion continuent d'accuser la société civile de ne pas peser de son poids dans la lutte. Alors au-delà de tout cela, qu'est-ce qui empêche concrètement la société civile togolaise de mener des actions concrètes et d'envergure? Claudine Maté.
Merci Amos, merci beaucoup au père Afognon pour son intervention qui a pu éclairer plus d'un. Je me rappelle ce matin, le père Sanvi me parlait un peu plus de lui, mais j'étais loin d'imaginer tout ce qu'il est en train de faire pour le Togo. J'aimerais, au nom de tous les Togolais de la diaspora, le remercier pour ce travail que Dieu lui a confié. Et aussi remercier tous les imams qui se sont joints à Espérance pour le Togo et essayer d'amener tous les bords, tous les Togolais, tous les fils et filles du Togo et à se comprendre et à retourner à leurs origines, d'où ils viennent, qui nous a créés, qu'on appelle Allah ou Jésus ou Mohamed ou Dieu, et qu'on appelle nos ancêtres. Et on est tous Togolais. Et c'est très important. Et tout ce que je peux dire, c'est que s'il y a de la place pour tout le monde et qu'ensemble, nous pourrons réaliser ce Togoué et qu'on attend depuis des années afin d'avoir une société civile et poursuivre ces mêmes objectifs à mon nom d'avis. Et nous devons tous mettre la main à la pâte pour en finir avec cette dictature cinquantenaire. C'est bien vrai que nous nous mobilisons ou bien nous penchons plus sur le côté politique, mais comme le père Afognon l'avait dit, il y a aussi le côté social, il y a le côté économique. Et il n'est pas... on n'ignore pas qu'au Togo, plus de 75%, pour ne pas dire 85% de la population a moins de 30 ans. Et ces jeunes sont laissés pour compte et ils risquent, et ils sont en train de risquer leur vie, de rentrer dans des choses qu'ils ne font pas à cause de ce régime sanguinaire. Ce que j'aimerais dire, pour revenir à ta question, Amos, il serait aussi plus judicieux de chercher à savoir comment résoudre cette difficulté au Togo. Les partis de l'opposition doivent travailler aussi à multiplier les organisations de la société civile qui, en doublant, ont beaucoup plus d'autonomie d'action que les partis politiques au vu des cahiers de charges au niveau de l'administration territoriale sans une contribution maximale de cette société civile. Et il sera vraiment très difficile de changer la donne. Et voilà pourquoi nous, à Togo Debout, que ce soit USA, Europe et Canada, nous disons aujourd'hui que les partis politiques à l'intérieur du pays, du Togo, et toutes les structures de la diaspora togolaise doivent conjuguer leurs efforts dans la société civile sans aucun calcul pour qu'ensemble, en synergie, nous mettions un terme à cette dictature cinquantenaire, je l'appellerai tortionnaire, qui a trop détruit et divisé les fils et filles du même pays, le Togo, comme l'a dit le père Afognon, lors de l'humanité. D'accord. Notre hymne national, mon grand-père Nicodème Amégan de la Jubanto disait, notre hymne national, c'est une prière. Et il disait en Mina, Bessa, Yémeni, notre hymne national est très important. D'accord. Et en tant que jeunesse togolaise, nous devons inculquer à cette jeunesse cet amour de la patrie, cet amour de libérer, de se libérer eux-mêmes, de libérer leur pays. Merci. Je vais m'arrêter en attendant. Il nous reste environ une trentaine de minutes, mais avant de libérer le révérend Père Pierre Chanel Afognon depuis Lomé. Alors, révérend Pierre Chanel Afognon, et votre mouvement Espérance pour le Togo est une autre organisation de la société civile dans laquelle les religieux sont impliqués. Alors cela veut redonner l'espérance au peuple togolais. Et vous-même tout à l'heure, dans vos propos, vous appelez chacun à faire sa part. Hein. Alors on peut se poser cette question. Il y a Togo Debout, il y a beaucoup de mouvements au Togo. Quand on parle de la société civile, ils sont très 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 nombreux. Vous l'avez dit, mouvements citoyens, opposition ou
au pouvoir, on peut se poser la question, votre mouvement Espérance pour le Togo, qu'est-ce qui fera la différence, Pierre Afognon? Oui, je voudrais d'abord saluer très paternellement, parce que comme je me dis, nous avons un sang en commun, c'est le sang que je nomme souvent de notre commune nationalité togolaise. C'est d'abord cela qui nous constitue en fraternité sacrée et qui fait que nous ne pouvons pas rejeter l'un ou l'autre Togolais parce que nous croyons que, excusez-moi l'expression, le grand criminel d'aujourd'hui, le grand bandit d'aujourd'hui, qui sait s'ouvrir à la lumière de sa conscience et s'il est religieux et il sait s'ouvrir aux grandes valeurs qui sont au cœur des religions, il est capable d'être le meilleur pour aujourd'hui. Et donc, à Espérance pour le Togo, nous voudrions nommer chaque réalité parce que la vérité n'a pas de couleur, mais au même moment, nous voudrions être des responsables, des citoyens qui respectent l'autre. Nous ne voulons pas, sous prétexte parce qu'on nous a manqué de respect, devenir nous aussi irrespectueux. Parce que ce qui est bien, on ne peut pas laisser ça parce que l'autre a fait le mal, moi aussi je prends le chemin du mal. Je voudrais vraiment dire ça par rapport à mon frère qui parlait de celui qui crée la violence et qui fait que chez l'opprimé, la violence aussi reprend forme. Nous croyons que ce qui est bien, nous devons nous engager jusqu'au bout pour ça. Et ce qui est mal, même si c'est orienté contre nous, nous devons arriver à incarner toujours le bien. Cela ne veut pas dire que on doit démissionner, on ne doit pas protéger notre vie, mais nous estimons que là où nous sommes aujourd'hui, nous devons privilégier la vision selon laquelle les différents acteurs sont encore capables d'écouter ne serait-ce que la voix de leur conscience. Et nous devons travailler dans ce sens pour ne pas rester un peu comme dans un jeu enfantin où quand tu me jettes un caillou, je te jette 3 et tu reviens à la charge en me jetant 5 et puis je jette 10, on ne va rien construire comme ça. Cela dit, je salue aussi ma sœur du mouvement Togo Debout. Je rappelle que ce mouvement a adhéré à Espérance pour le Togo avec bien d'autres mouvements de la société civile. Nous sommes en train de mettre sur pied notre site web et très prochainement, dans les jours qui viennent, dès que ça va être finalisé, vous aurez le nom de toutes les organisations de la société civile ainsi que des individus, des personnalités qui ont adhéré à notre mouvement. Et allez-y. Je reviens à la question que vous avez posée. Je voudrais dire que le réseau n'a pas permis de bien saisir la question. Est-ce que vous pouvez me reprendre ça très rapidement? Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.